que j'ai pas le droit, mais c'est quand même significatif que c'est bizarre, les gars. C'est très bizarre. Première chose bizarre. Oussama est en prison. Oui, il faut savoir que, bien évidemment, mon dernier coiffeur en date en France ne répond plus depuis 3 mois. Donc bon, c'est bizarre. C'est très bizarre. Après, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, à la base, j'étais là surtout pour vous dire à quel point Salam frérot, c'est vrai que t'es banni de Sevran par Maes. Alors mieux que ça, les mecs. Là, pour l'instant, je suis sur une chaise, mais le prochain stream, je serai sur une chaise roulante. C'est ce que j'ai reçu comme menace. C'est pas une blague. Parce que nous, on aime beaucoup faire des blagues. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment ce que j'ai reçu mot à mot. Donc voilà, pour l'instant, cette chaise est plutôt confortable. On va profiter de cette chaise une dernière fois. C'est le dernier stream sur une chaise d'X-Racer, les gars. Je vous le dis. En fait, ce qui est inquiétant, c'est que j'ai reçu ce message avant de voir le tweet de Booba, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment la dernière fois que j'ai... C'était avant. J'ai reçu d'abord et après, j'ai vu le tweet de Booba. Donc bon, les amis, si nous ne pouvons plus parler de musique sur Internet, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il y a Heja, je tombe pour toi. Ah, mais le problème, c'est que Didier Lambrouille, j'ai aucune confiance en toi, mon pote. J'ai vraiment aucune confiance en toi. Je préfère que tu sois dans l'équipe d'en face, si tu vois ce que je veux dire. Tu gardes ta barbe pour te radicaliser. Comment ça, frérot? Comment ça? Non, j'ai juste pas été chez le coiffeur depuis très longtemps, c'est vrai. Merci Dembélé n'est plus dans mon club, il pue la merde. Alors, j'aurais été d'accord avec toi sur cette phrase sur la première période, mais pas sur la deuxième, parce que la deuxième mi-temps, il a apporté quelque chose. Mais c'est vrai que la première mi-temps, c'était détestable. Je vais pas te mentir que Dembélé, il y a eu quelques noms d'oiseaux. Toi aussi, tu veux finir en fauteuil roulant, toi aussi, ou pas? Hein? Si on est dans les menaces, en ce moment, on va te menacer aussi, hein, toi. Enfin, pas moi, en vrai, parce que c'est pas grave. Kang In-lee, qui est le meilleur coréen de l'histoire du foot, bien loin devant Heung-min Son. Palmarès d'Heung-min Son, je ressemble à Kang In-lee, les gars. Attendez, vous l'avez vu, le troisième but, il est exceptionnel. Ah, parce que je peux te le mimer, parce qu'il n'y a pas d'image. Il y aura peut-être des images, on sait pas, les gars. Peut-être, peut-être pas. Streamer ensemble, ouais, j'avais jamais vu cette option sur Twitch. Je vois juste que j'ai beaucoup moins de subs que d'habitude, les gars. Donc, commencez à vous sub, s'il vous plaît. C'est un fou, Son est trop fort. Bien évidemment, je plaisante, mais c'était surtout pour mettre en lumière et mettre en avant notre coréen préféré. Qui, tout à l'heure, je me faisais la réflexion, puisque j'ai entendu la réflexion, tout simplement, de nos confrères de chez RMC Sport, qui disaient que Kang In-lee était le joueur qui vendait le plus de maillots du PSG en Europe et dans le monde. C'est quand même pas anodin, parce qu'il y a quand même Kylian Mbappé dans notre équipe. Plus de maillots que Mbappé, je sais pas si vous vous rendez compte. Mbappé, en France, à l'étranger, etc., c'est une rosta de fou. Donc, je sais pas comment il a fait pour vendre autant de maillots, mais il y a une hype, il y a quelque chose. Et je me disais, ok, il vend des maillots, mais c'est vrai que depuis qu'il est arrivé au PSG, on est quand même en... On attend quelque chose, tu vois. Mbappé achète des streams. C'est peut-être ça, Mbappé achète des streams, les gars. Comme des artistes dont on taira le nom, les mecs. Des artistes achètent des streams. Mais ça, c'est connu, c'est une légende très connue, les gars. Merci Rond comme un ballon pour le resub. C'est le dernier sub de la soirée que je cite. Merci à Rond comme un ballon. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait... comment il s'appelait? C'était Tolisso, mais c'était quoi? Je sais plus. Il y avait un Tolisso dans mes subs, son pseudo était très drôle. Et j'aimais beaucoup. Tu cherches trop les problèmes. Mais à quelle heure je cherche les ennuis? Moi, je suis dans mon coin, on me parle, on me pose une question musicale, je réponds musicalement. Vous êtes bizarres, les mecs. Vous êtes vraiment bizarres. Si on n'a plus le droit de parler de musique, je vois pas le P, la veste, c'est en hommage à Mamad. C'est vrai que Mamadou Sakho, on a appris que Mamadou Sakho aurait balayé, et je dis bien balayé sous forme de balayette, hein, vraiment une balayette sous forme laser, son coach Michel Darzakarian. Il aurait traité de pleureuse. Ça, c'est bizarre, les gars. Ça, c'est première chose. Est-ce qu'il y avait une caméra dans le vestiaire ou il n'y en avait pas? Merci à Vertigo qui offre 5 subs pour démarrer ce stream, c'est excellent. Tu vas te faire séquestrer comme Aquababe. C'est impossible, hein, en vrai de vrai. En tout cas, le son de cloche que j'ai eu, c'était à peu près le même. À 2-3 trucs près, puisque moi, je ne suis pas homosexuel. Mais la sexualité des gens ne nous regarde pas. Ça regarde personne. Même si cela ne nous regarde pas. Elle est exceptionnelle, cette veste, non? Je l'ai sortie du KGB, les gars. Je l'ai sortie vraiment du grenier. À l'ancienne, hein. Quand tu vois la veste, il y a le berceau. C'est que vraiment, c'est depuis les anciens. Vraiment les anciens. Arrêtez de me tailler sur ma barbe et sur mes contours, les mecs. Je n'ai pas été chez le coiffeur. J'ai le droit. Si j'ai envie de faire la grève du coiffeur, je la fais. C'est tout. Je ressemble trop à Teddy dans Snowfall. Je ne connais pas Teddy dans Snowfall, mon pote. Je n'ai pas la ref. Tu penses que Zahir Emery te bouge physiquement? Franchement, Zahir Emery ce soir était solide, hein. Il a mis un coup d'épaule à un moment, un Milanais, pouf, il est sorti du terrain. Je sais pas si vous avez fait attention. Alors, est-ce qu'on est satisfait du match du PSG? En vrai, vous allez me prendre pour un ouf.
mais en vrai de vrai. En fait, le problème, c'est que j'ai dit la même phrase après PSG Dortmund. Mais ils étaient gaze en face, non? Après, on n'a pas été mauvais, attention. Hein. Loin de là, surtout la deuxième mi-temps, j'ai beaucoup aimé. Frère, le Milan AC, c'est ça la terreur, le groupe de la peur. Arrêtez vos conneries, les gars. C'était ça la peur. Franchement, moi, j'ai pas eu peur ce soir. Hein. Oh, vraiment, les gars. J'ai eu peur en allant sur Insta, mais j'ai pas eu du tout peur en regardant le match du Milan AC. Vraiment, j'ai été limite déçu parce que je m'attendais à beaucoup plus. Après, la première mi-temps, on n'a pas été ouf. En fait, en première mi-temps, heureusement qu'il y a le coup d'éclair de Mbappé. De toute façon, il n'y a que lui qui peut nous proposer ça dans cette équipe. Et qui nous permet, on va dire, de nous donner une confiance en nous. T'as oublié le 4-1. On a déjà parlé de Newcastle. On s'est fait gifler à Newcastle. Mais ce soir, j'avais vraiment l'impression que le Milan AC, c'était du même niveau que Dortmund. Alors que, honnêtement, d'ailleurs, Dortmund, ils ont fait combien ce soir? Hop là, magnifique. Dortmund qui a gagné contre Newcastle. Alors, eux, ils se foutent vraiment de notre gueule, en fait. Hein. Eux, ça les intéresse de gagner que quand c'est le PSG en face, j'ai l'impression. Comment le Dortmund qui nous a collé 4-1 la semaine dernière, ils ont perdu chez eux contre... Enfin, le Newcastle, pardon, mais ça n'a aucun sens. Si un supporter de Newcastle français qui veut m'appeler ce soir, je suis tout oui. Voilà, je suis là pour écouter. Pareil pour les supporters barcelonais qui ont gagné au Shakhtar. Je pense que personne n'a vu le match à part eux. Pareil pour les supporters de toute l'Europe, les gars. S'il y a des fans de Adebayor qui m'appellent pour me parler du match de City, et on en saura plus. Il y avait... les gars, je vous jure, hier, je voulais stream. Franchement, désolé, hein, j'ai pas streamé hier. Je vais pour stream, je commence à regarder les matchs. La soirée Ligue des Champions hier, elle était éteinte. Désolé les gars, moi j'ai dit le jeudi, je regarde pas la Ligue Europa. C'est pas pour la regarder le mardi. C'était éteint les gars hier, arrêtez, je me suis endormi à la 55e. Allez bim, y a pas eu de stream, il y en aura peut-être jamais. J'ai trop la barre. Franchement, le truc qui m'a le plus donné la barre ce soir, c'est quand même le fait de ne pas prendre de but. Pas prendre de but, c'est quand même jouissif quand on connaît le PSG d'aujourd'hui. PSG d'aujourd'hui a toujours au moins encaissé un but depuis le départ de Thiago Silva. Vous vous souvenez de cette époque où le PSG était tellement, pas tellement fort, mais en fait était serein. Ça veut dire, on prenait pas de but. Il n'y a plus de but. En Ligue 1, on prenait aucun but. Maintenant, c'est fini. Même le dernier de Ligue 1, il vient au parc, il marque au moins un but. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc ça fait plaisir que ce soir, on n'ait pas pris de but, même si j'avoue que franchement il y avait qui de dangereux du côté du Milan AC aujourd'hui. Ils auraient dû mettre Giroud au cage les gars, il aurait été peut-être plus fort. Excellent. Le but de Simons, Xavi Simons, je pense que vous avez vu passer son nouveau bijou en Ligue des Champions les gars avec Leipzig contre l'Étoile Rouge. Il a mis un pétard les gars, mais c'est quand même inquiétant parce que moi excusez-moi j'ai rien contre Fabien Ruiz hein, contre Lara Fabian. Mais vous pensez pas que dans ce milieu de terrain, on aurait eu besoin d'un Xavi Simons même pas titulaire dans la rotation, tu vois. Enfin, il aurait sûrement été titulaire d'ailleurs. Même si ce soir, le milieu de terrain était plutôt bon, surtout Warren Zaïre-Emery, je trouve, qui a été exceptionnel. Pour moi, ce soir, c'est l'homme du match. Je sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous pensez du match de Zaïre-Emery, mais je l'ai trouvé incroyable, les gars. Ah, il joue pas milieu, Xavi Simons, il joue quoi? Ah, il joue ailier, non? Il joue ailier. Xavi Simons, c'est un ailier, ok. Au PSG, il aurait pas joué ailier, en fait. Au PSG, je pense qu'il l'aurait pas mis ailier. Mais il se sera adapté, je pense. Il se sera adapté. Mais franchement, le milieu de terrain, ce soir, a été très, très propre. Mais surtout Warren Zaïre-Emery. Ugarte, en fait, on commence à avoir l'habitude. Donc ça nous choque même plus. En fait, Ugarte, t'es tellement serein quand il est au milieu de terrain. Il te récupère tellement de ballons, il te met tellement d'impact que t'es trop serein. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé ce soir de Warren Zaïre-Emery, c'est qu'il avait pas chaud de jouer vers l'avant. C'est qu'il était là que pour jouer. D'ailleurs, c'est lui qui débloque le match en vrai. Enfin, c'est Mbappé. Mais sans le boulot qu'il fait sur l'action où il a donné à Mbappé, magnifique, les gars. Elle est incroyable, ta veste. Les gars, vous savez que c'est Ryan qui me l'a prêté et ça, c'est inquiétant. Tout à l'heure, je suis à la salle, je vois Ryan avec la veste. Je dis, ouais, je doute à ça, toi. Il dit, t'as vu, c'est le berceau, hein. Je lui dis, mais tu sais, il y a quoi comme match ce soir? Il me dit, non, il y a quoi? Il dit, bah, il y a la Ligue des Champions ce soir. Ah ouais, la Ligue des Champions. Mais tu l'as vu le nouveau combat de Volkovski, là? Ou tu l'as pas vu? Ah, c'est la seule chose qu'il m'a dit. Je lui dis, hey, prête-moi ta veste, s'il te plaît. Merci. Belle veste, beau stream. Avec une veste comme ça, c'est sûr, on avait gagné ce soir, les gars. C'est depuis l'époque, c'est depuis les ancêtres. Non, les gars, je suis toujours en France. D'ailleurs, je ne sais pas si je pourrais accéder jusqu'à l'aéroport. Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'à l'aéroport, les gars. Orly, CDG, on ne sait pas, du coup. Du coup, on ne sait pas. On ne donne plus d'indices, les gars. On ne donne plus d'indices. Salut, le P, t'en penses quoi de mon pseudo? Oui, mon frérot, très beau pseudo. Très, très beau pseudo. Et la feinte de Ramos, bien évidemment, sur le troisième but qui est exceptionnel. Il a mis une feinte en mode comme s'il a l'habitude de trop marquer. Il est faux, les gars. Il est totalement faux. Péfut, elle mesure combien la tienne? La mienne de quoi? Je vois pas de quoi tu parles. C'est vrai que là, le dégradé est vraiment effrayant.
Je crois la dernière fois que je me suis coupé les tifs. Eh, tu vas te couper les tifs, grand. Comme dirait mon père, c'était le 11. On est le 25. Ah, c'est une dinguerie. D'habitude, je coupe mes cheveux tous les 7 jours. Mais des fois, ça fait du bien, les gars. Non, mais en fait, je vous dis la vérité parce que le coiffeur que j'ai en France, il est pas fixe. Ça veut dire que tu vas au coiffeur, il y a une salle d'attente comme chez le médecin. Tu vois, ça veut dire on est 12 à attendre. Et tu prends le coiffeur là? Non, non. Et tout le monde prend le même coiffeur. Tu sais, il y a toujours un coiffeur à gauche. Le coiffeur, il vient, il dit c'est à qui? Non, non, t'inquiète. Il dit mais c'est à toi? Non, non, t'inquiète, je fais avec le frérot. Et tu sais, ça se voit que dans ses yeux, il y a de la peine, il y a de la haine même. Non, mais t'inquiète, frérot, je fais avec le frérot, il connaît mieux ma tête. T'inquiète, frérot. Alors, c'est juste un coiffeur, tu vois. Mais voilà, et du coup, on est 12 dans la salle d'attente, hein, vraiment du coiffeur, et personne ne veut prendre le coiffeur de gauche. T'as vu la mage? Tu peux empêcher les bannis de voir le stream. Enfin, après, ça fait quand même 3 semaines, mon pote. Ça fait quand même 3 semaines. Merci Thomas pour le resub. Mais les gars, vous comptez me galoche ou quoi pour me parler de mes cheveux depuis 16 minutes? Ça y est, passe à autre chose. Wesh, on dirait on va se pépon, les mecs. C'est bon. Je vous aime bien, mais passe à autre chose. Venez, on parle de football. Venez, on parle de clash dans le rap français, si vous voulez. Mais laissez mes cheveux, là. Ça a 2 minutes. T'as vu, Alex a quitté le PSG. Ouais, malheureusement, Alex, le rock. Comment on l'appelait, Alex? C'était quoi? Non, c'était pas le rock. Alex, surnom PSG. Le tank. C'était le tank, les gars. Ça me rappelle une très belle phrase de Dacour une fois qui avait dit à une meuf: tu pèses combien? Vraiment, hein, et la meuf là, il la connaissait pas. Hein. Premier message: ça va et toi, tu pèses combien? Flemme, je me déplace pour un tank. C'est-à-dire que lui, au moins, il est vraiment pas dans la perte de temps. Lui, il est vraiment dans le direct. C'est quand même une dinguerie, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, le mec commence à rencontrer une meuf sur Tinder: tu pèses combien? Il dit: c'est pas t'as fait quoi aujourd'hui? Combien? La meuf est un peu déstabilisée, je pense, quand flemme, ça te déplace pour un tank. Ça te manque le C4. Pas énormément, mais par contre, j'ai pas de Red Bull ce soir. Et ça, c'est inquiétant. Les gars, c'est pas une nocturne ce soir. C'est pas parce que le stream il commence à 23h30 que tout de suite c'est une nocturne, truc. T'es en dépression ou quoi? Franchement, je suis pas en dépression. C'est juste, j'évite de sortir de chez moi, les mecs. J'évite de sortir parce que le prochain stream, ce sera en chaise roulante, les gars. Donc, première chose, bizarre. Deuxième chose, bizarre, je trouve que c'est pour le moins curieux. Il est midi pour toi. Non, franchement, ça va. Je me suis réveillé pas trop tard aujourd'hui. 15h30. Ça passe en vrai. Franchement, ça passe. Un peu de fatigue. Merci à Toby Pizza pour le resub. Il est comment Spider-Man, les gars? Parce que personne m'a demandé si. Personne m'a dit si Spider-Man il était bien ou il était pas bien. Azem Mbappé score free kick. Bonsoir, non. Vous l'avez vu l'interview de la daronne à Mbappé avant le match qui dit quand il était petit, il disait des insultes en italien quand il perdait sur PES6. Personne n'a jamais fait ça, les gars. Je vous dis la vérité. Personne n'a jamais fait ça. Incroyable, Spider-Man, il est bien, il est pas bien. J'étais en scout sur ton live, j'ai failli me faire cartonner par un Ceston. Mais c'était pour une blague drôle, donc ça valait le coup. Moi, marrant si tu te fais cartonner par un Ceston. Hein, mais faites attention, les mecs, quand même. Si vous conduisez, buvez en roulant, mais ne regardez pas le stream en roulant, parce que c'est compliqué. En fait, le problème, c'est que je vous explique, moi, je veux bien faire les jeux vidéo, les let's play en stream, comme on dit. Et le problème de Spider-Man, c'est que je vais mettre 19 jours à le finir. Vous savez pas que moi, les gars, j'ai commencé Bully, un jeu qui est sorti en 2008. Je l'ai commencé en 2008, j'ai toujours pas fini en 2023. Donc, voilà, quoi. Après, je vous aime bien. Après, là-bas, il y a une ambiance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là-bas, il y a une genre d'ambiance, une genre d'huile de massage, les gars. Franchement, c'est agréable de se faire masser, je vous dis la vérité. Envie d'utiliser la bouteille derrière moi, les gars. T'entends ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me branler. Parle-nous du tweet Parle-nous du tweet de Booba avec ta vidéo. Bah les gars, en fait, rien de spécial. Je pense que vous avez tous vu le tweet. C'est très simple. En fait, je me connecte sur internet, sur mon cellulaire, hein, vraiment directement tout à l'heure. Je vais sur Insta et je reçois des menaces de mort d'un compte certifié. Je me dis, première chose bizarre, je change de plateforme et puis le mec il switch. Et je vais sur Twitter et je vois en fait que Booba m'a mentionné avec une vidéo où tout simplement on voit que je parle des derniers sons de Maes. Où clairement je dis quels sont les derniers sons références de Maes, tout simplement. Ce qui pour moi est réel, hein. Il n'y a pas de, tu vois, il y a pas d'animosité. Moi personnellement, Maes, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ses sons parce que je trouve que ce n'est plus comme avant. Je pense que c'est normal. Merci Marwan pour le resub, merci Carbo pour le resub également. Et que SDM, c'est un ami. SDM, ça a toujours été un ami, les gars. C'est normal.
Et donc voilà, surprenant en vrai de vrai, quand tu vois ta grosse... En fait, quand tu vois ta grosse gueule sur un tweet de Booba, je te jure que t'es pas serein. Parce que tu te connectes, tu vois ta tête, tu dis « Oh non, c'est mon tour !» Mais je suis pas un enculé d'influenceur. Enfin, un peu quand même, mais pas de ouf. J'ai jamais fait de la pub non plus pour... voilà. Pour transformer ton vagin en vagin d'une petite de 12 ans. Jamais. J'ai fait des erreurs, ok, j'ai des défauts, mais non. Sinon, non. Et donc voilà, hein, bah, rien de plus en soi. Rien de plus, les gars. C'est juste un tweet. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Quand tu te réveilles et tu vois ta tête sur un tweet de Booba, c'est curieux. On a juste envoyé ton clip, y a rien le P. Et je sais, parce que, comment il s'appelle, Mehdi, il me dit, mais attends, ça veut dire que Booba, il regarde tes streams? Non, bonsoir, non. Booba, on a rien à foutre. C'est juste que Booba, pourquoi il ne faut jamais rentrer en clash avec ce mec? Parce qu'il a une telle fanbase qu'en fait, tous les trucs compromettants sur les gens qu'il clash, il reçoit. C'est la vérité. Et ça a été dans tous les clashs, hein. Les clashs avec Caris, les clashs avec Rof, trucs. En vrai, Booba, il a juste à poster les trucs. Il a rien à faire d'autre, les gars. Il a rien à faire. Merci les gars pour tous les subs et les resubs, il y en a trop, désolé. Booba va t'afficher avec tes placements frauduleux de Fut Glory. Les gars, vous savez qu'il y a 2 jours, je me réveille en trombe. Je reçois un message sur ma boîte mail. Une vidéo YouTube a été supprimée. Bon, jusque-là, rien de très très alarmant, puisque vous savez que moi, depuis que je suis sur YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo YouTube, c'est vrai, mais j'ai toujours été démonétisé mes vidéos, etc. à cause des droits d'auteur, souvent à cause des vidéos de foot. Vidéos de foot, musique, etc. Bref, voilà, fuck les droits d'auteur. Dans tous les cas, on peut rien y faire. Mais là, c'était la chaîne principale, donc ça m'alarme un peu. Je reçois votre truc, chaîne a été supprimée. Vous prenez un strike. Mais genre, les strikes sur YouTube, c'est chaud. Parce que c'est un peu comme, c'est comme sur Twitch. Si vous prenez 3 strikes, et ben, vous faites supprimer votre chaîne YouTube. Et à cause de quoi? Je vois dans le truc du mail, Fut Glory, placement Fut Glory. Et en fait, je pense vraiment que le mec, je pense vraiment, les gars, que le patron de Fut Glory est vraiment en tôle, mais vraiment dans une tôle, tu vois, dans le fin fond du Mexique. Tu vois la tôle dans la saison 3 de Prison Break à Sona, il est vraiment là-bas. C'est-à-dire qu'il est rentré là-bas, on lui a acheté une patte de poulet à la gueule. Allez, vas-y, maintenant tu te bats. Soit tu gagnes la bagarre, soit tu meurs. Tu choisis. Et en fait, ils m'ont supprimé une vidéo YouTube à cause des placements Fut Glory. Donc ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dépêché, j'ai couru sur ma chaîne, vraiment j'ai couru et j'ai supprimé toutes les vidéos où il y avait le lien Fut Glory. Parce que sinon j'allais me faire supprimer 2 vidéos de plus et ma chaîne elle avait sauté. Donc j'ose espérer que j'ai tout supprimé, j'ai fait le tri. Et voilà, j'avais tellement de vidéos avec Fut Glory les gars que ça a été mon activité principale pendant 2 heures. Je vous dis la vérité. Mais Fut au chômage. Bon, je ne génère plus d'argent avec YouTube mais je vais revenir. Et je vais jouer. En chaise roulante ou pas, je vais jouer les gars. Vous inquiétez pas. Merci Lovis pour le resub. En fait, j'ai juste changé les liens dans la description, donc ça va. En parlant d'argent YouTube, ah, il y a Nayas dans le chat, les gars. Vous avez vu le match du Paris Saint-Germain ce soir? Paris SG. Tous ensemble, on chante. Franchement, très déçu du Milan AC. On m'avait vendu un film de Robert De Niro. Je me retrouve, c'est Danny Boone. C'est Danny Boone, les mecs. Merci, Iliane, pour le resub. Merci beaucoup. Non, t'as supprimé des classiques. Comment ça? Qui m'a supprimé des classiques? Bah YouTube, en vrai, quand YouTube te supprime une vidéo, c'est pas de toi-même, hein, parce qu'il y a plein de gens qui me disent pourquoi t'as pu les vidéos le 11 des humiliés par Neymar, le truc, la vidéo, le 90, le 7-1. C'est pas moi, les gars, c'est YouTube. C'est YouTube, tout simplement, les gars. Tira à San Siro au match retour. Non, au match retour, je serai plus sur le territoire français, je pense. Je pense, frérot. Toi, t'as plus. Non, mais en vrai, le PSG, si la Ligue des Champions s'arrêtait uniquement aux phases de poule, est-ce qu'on n'aurait pas déjà gagné 3-4 fois en quelques années, là? C'est la vérité, les gars. Ramenez-nous qui vous voulez en phase de poule. Personne nous fait peur, les gars. Tu demanderas à Liverpool, tu demanderas au Barça, tu demanderas à qui d'autre? Qui d'autre, les gars? Marquinhos a graille Léao. C'est vrai que Marquinhos a fait plutôt un bon match. Le Bayern, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Bah non, le Bayern en phase de poule, c'était pareil. Ma théorie est bonne, mon frérot. Ma théorie est bonne. En phase de poule, on a toujours été bouillant. Même le Real Madrid y est passé. Mais le problème, c'est que le PSG... En fait, le problème du PSG, c'est les matchs aller-retour, les gars. Newcastle. Mais Newcastle, quand ils vont venir au parc, vous inquiétez pas, ce sera pas la même limonade que dans leur stade, là. Je sais plus c'est quoi le nom du stade, d'ailleurs, à New Château. Comment qui va, ma couille de loup? Bah écoutez, ça va très bien, puisqu'on a fait vraiment un très bon match ce soir.
J'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé le PSG, surtout en deuxième mi-temps. Franchement, on les a éteints, hein, faut dire la vérité, on les a éteints, ils ont rien pu faire. À Saint James Park, exactement. On va pas trop parler de Saint James Park parce que c'était quand même compliqué. On peut aller voir quand même s'il y a un petit résumé du PSG, histoire qu'on prenne pause par pause. C'est quand même intéressant. PSG, Milan AC. Donc là, le classement, c'est surtout le classement nous, qui nous intéresse. PSG, classement, LDC. Hop, magnifique. Alors c'est assez surprenant de voir. Eh ouais les gars, il me faut un kawaii sur le but de Kang In Lee les gars. Les commentateurs de la chaîne vietnamienne vont être comme des oufs. Hop, voilà. Le PSG est premier avec 6 points. Dortmund passe deuxième grâce à la victoire à St James Park justement ce soir. 4 points. Newcastle 4 points. Et le Milan AC, la terreur milanaise, l'escalope milanaise ce soir qui est bon dernier du groupe en fait. Bon dernier du groupe. On nous aurait dit ça il y a quelques jours, on aurait dit non. Je t'aurais dit non. Mais les gars, heureusement qu'on s'est pas chié dessus ce soir. Parce que moi j'avais vraiment un pressentiment. Si on perd ce soir les gars, c'est très chaud. Parce que derrière on va affronter qui? Attendez, je regarde juste le calendrier. Le calendrier. Hop là, match. Derrière, oh, ça va. Attends. Ah non, derrière c'est direct Milan AC au retour. Ah ouais. Par contre, le Milan AC au retour va être obligé de proposer autre chose. Hein. Le match du retour à San Siro, ils vont être obligés de proposer autre chose. C'est le 7 novembre, les gars. Donc ça va arriver vite. Ça va arriver très vite même. C'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines ou dans 1 semaine? Non, c'est dans 2 semaines. Va sur Twitter, le but de Lee a été commenté en coréen par Papsan. Ça, je demande à voir. Mon ami Papsan qui s'est fait ban de la plateforme violette, les gars. Il m'a dit parce qu'il a été aux toilettes et que ça a filmé un mec en train de se laver les mains. Ah, je suis une dinguerie, ça. On n'a plus le droit d'aller aux chiottes, genre. Ah, mais sérieux, les gars. C'est bon, là. On n'a plus le droit d'aller pisser. Ryan, je t'avais dit le PSG gagnant. C'est vrai. Tu m'avais dit 2-1 ou 3-1. Beau geste. Au final, ça va finir en 3-0 clean sheet. Qu'est-ce qu'un clean sheet, Ryan? Tu ne sais pas. Parce que toi, tant qu'on ne parle pas de triangle ou de prise ou d'acrosport, il n'y a plus personne. Et fut Mbappé a tweeté. Mbappé. Warren Zaïre Emery qui est homme du match, les gars. C'est ce que je vous avais dit en démarrant ce stream. Pour moi, c'était vraiment l'homme du match ce soir. Exceptionnel. Exceptionnel le match qu'il a proposé. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, Kang In Lee, en vrai, on a une petite compile et ça, j'aime bien. Il a pas joué longtemps, Kang In Lee. Hein. Il a pas joué plus de 10 minutes. Il est rentré à combien, les gars? Si, peut-être un peu plus. On a l'entrée ou pas? C'est vrai que Fabian Ruiz a fait plutôt un bon match. Enfin, plutôt une bonne rentrée. On est toujours les premiers à le critiquer, mais ce soir, en vrai, il a fait une très bonne rentrée. Ouais, et je disais justement en début de stream que par rapport à ce qu'on a entendu parler de lui depuis le début d'année au PSG, malheureusement, il avait rien fait d'exceptionnel, le Coréen. Mais le truc qui est bien, c'est que là, je pense les jeux asiatiques, au niveau de la confiance, ça va le rebooster de ouf. Et regardez-moi ça, quand le papa de Kang In Lee va voir ça, incroyable. Là, franchement, la feinte, on a les droits. On a les droits ou pas? On a les droits. Après, ce qui est inquiétant, c'est que c'est Ryan Lodbrok qui ne parle et qui ne pense qu'au MMA toute sa vie, qui nous dit après le PSG en phase de poule, ça va toujours. On va attendre les 8e. Tu peux arrêter de nous niquer notre plaisir? Nous, quand tu veux que je te nique ton plaisir, moi aussi? Eh ben, le Renoir, là, qui est grave fort, qui est grave balèze, eh ben, il est blessé, mon pote. Il fera pas l'UFC 395. Et puis 396, il les fera peut-être plus jamais, mon pote. Donc voilà, je te le dis. Eh oui, je te le dis. Non, mais c'est vrai. Laissez-nous savourer, nous, les phases de poule. On adore ça. On adore ça, les phases de poule. Ça se passe toujours bien en phase de poule. John Jones, dehors, les gars. Dehors. En fait, tu vas suivre la NBA. Il y a une époque, quand je jouais beaucoup au paris sportif, vous savez que j'étais beaucoup renseigné sur la NBA. Malheureusement, depuis 2 ans, je suis beaucoup moins. Je suis beaucoup moins, mais peut-être cette année. Bellec, pourquoi pas, surtout avec notre cadre de vie. Parce qu'en fait, je vous dis la vérité, hein, pour suivre correctement la NBA, il faut être déscolarisé ou il faut avoir un rythme de vie totalement saccagé par le Red Bull et par le C4. Donc peut-être qu'on va suivre ça.
Ah, il y a Wemby qui joue à 3h30. Ok. Bah, on va suivre ça si on est encore en stream. Ça, c'est inquiétant. Parce que ce soir, c'est un petit stream en vrai, les gars. C'est un petit stream. Arrêtez de croire que. Voilà. Merci beaucoup pour les subs, les resubs, etc. Je tenais à m'excuser. En ce moment, je stream pas beaucoup, les gars. Je vous dis la vérité. En ce moment, j'avais pas trop la tête à stream. Mais ne vous inquiétez pas, je rentre bientôt au bled. Voilà. Et quand je suis au bled, vous savez très bien que je stream plus que vos streamers préférés. C'est-à-dire que moi-même. Voilà, je stream plus que moi-même. Après, est-ce que ce sera une nocturne ce soir? En vrai, peut-être. Pourquoi pas? Ce soir, on commence une nouvelle émission, les gars. Ça fait longtemps. Là, j'ai vraiment une veste, les gars, de l'époque de Lugano, de l'époque de Kevin Gamero titulaire devant Zlatan. Je vous le dis gentiment. Plus que Kameto. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Kameto, il y a prescription, les gars. Même quand il stream pas, il stream, les gars. La vérité. Donc, doucement. Doucement, les gars. Sous Mevlut Erding, vraiment exactement. À l'époque de Mevlut, à l'époque de Néné. Je te le dis gentiment. Du coup, juste pour préciser les résultats qu'on a eu ce soir. Porto qui a gagné contre Antwerp. Antwerp ou Anvers. On m'a dit c'était Anvers. Anvers de terre. Un beau club belge. J'arrive de Belgique une fois. Qui s'est pris un score par Porto. Le Celtic Glasgow contre l'Atlético. Je refuse de croire qu'un être humain a regardé ce match ce soir. Après, c'était un peu plus tôt dans la soirée. Donc Belek, pourquoi pas. Et le PSG qui a claqué l'AC Milan ce soir 3-0, exceptionnel. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient au Parc des Princes ce soir? Histoire de nous dire un peu comment était l'ambiance. Et les Manchester City a battu les Young Boys de Guillaume Haro, les gars. Anvers. Et non, c'est Anvers. Anvers, les gars. Combien avez-vous payé vos places pour un PSG Milan AC? Si ce soir on a des mecs qui veulent nous envoyer des anecdotes dégueulasses sur leur meuf ou sur qui vous voulez, en vrai de vrai, votre voisin, votre voisine, je sais pas, ce matin vous êtes réveillé, vous regardez par la fenêtre, vous voyez votre voisin en train de se branler, on est là pour entendre cette anecdote. Parce que les 2 dernières anecdotes qu'on a entendues en stream, fallait les voir pour les croire. Fallait vraiment les entendre. Je peux te dire que, voilà, je vais pas te faire un dessin, mais voilà. Lui là, il nous a raconté une anecdote assez inquiétante. Je te le dis. Vraiment, les films du Plapé, une production jeune mais dynamique. Jeune mais dynamique. J'arrive de Bruxelles une fois. Et Barcelone, cette année, c'est la bonne. Qu'est-ce que tu veux, Mason Mount? Tu veux pas aller péter la gueule à Balti, s'il te plaît? Il est en train de mal parler de Chérine. Donc va lui péter la gueule. Va défendre ton amoureuse, mon pote. C'est bon, là. T'en as pas marre? T'en as pas marre de venir? Tous les jours, tu m'appelles. Tous les jours, t'es sur mes streams, tu m'appelles, tu me parles. Tous les jours, je vois ton message. Go sur du François Lambrouille. Vous savez qu'il y a 2 jours à la télé, il passait l'émission de François Lambrouille, exceptionnelle. C'est vraiment, je pense, l'homme qui a vraiment révolutionné les caméras cachées pour moi. Je pense vraiment que il n'y a pas plus drôle que ce mec. Faut dire la vérité. François Lambrouille, en fait, je vous dis la vérité. J'étais en embrouille avec Youssef, mais vraiment une embrouille qui cogne, hein. Une embrouille vraiment limite, une embrouille de rappeur. Les gars, le problème c'est qu'il y avait François Lambrouille derrière. Et c'était vraiment une embrouille tarlée ouf. Et le problème c'est que bah mon seul, tu vois quand non, tu vois quand t'as pas le droit de rire, t'as vraiment pas le droit de rire en vrai, arrête de sourire. Et les gars, dans tous les cas, j'aurais été en embrouille, j'aurais peut-être eu envie de rigoler. Mais là, il y avait François Lambrouille derrière. Et vous savez, c'était quel sketch, les gars? C'était le pire sketch qu'ils auraient pu me mettre à ce moment-là. Benjamin, Préjean, Benjamin, il est où? Préjean. Frère, j'entends ça, j'explose de rire. Je dis non, mais c'est nerveux. C'est nerveux, putain. Impossible de pas rigoler. Et pourtant, le cœur n'était pas à la fête, hein, je vous dis la vérité. Mais c'était impossible de me retenir. Et bah, le problème, c'est que... Et comment ça, t'as cogné? Je disais, c'était une embrouille. C'était une embrouille. Une embrouille dans la parole, bien évidemment. Mais bref, voilà, François Lambrouille, tout ça pour dire qu'il est excellent. Mais un peu de François Lambrouille aujourd'hui. Ça se négocie peut-être tout à l'heure en fin de stream. Peut-être, après, plus tard. Et tu t'es excusé au final parce qu'on est faible. Je me suis excusé en vrai. Parce que tu peux pas rigoler pendant une embrouille. Mais là, il y a prescription, frère. Il y a François Lambrouille devant toi, présent. C'est peut-être le sketch le plus drôle de l'histoire de François Lambrouille. C'est bon, pas non plus, pas commencer à faire chier, les gars. Vraiment. Merci The Mask pour le resub. Et sinon, voilà tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers jours. Hein. Pas grand-chose, les gars. Pas grand-chose. C'est comment, Big Popa? On est là et toi, mon frérot? Tu divertis trop, j'arrive pas à dormir après. Mais ça, c'est après le sommeil, c'est plus tard, les gars. Là, il est quoi à 23h30? C'est rien, les gars. Non, j'ai pas vu le Zach en roue libre de Didier Drogba, mais vous savez, ça, c'est des vidéos qui se regardent après.
Enfin non, vous auriez pu le regarder en live. C'est pas ce que je dis, mais ça se regarde après. Voilà, plus tard, parce que là, en plus, il y avait la Ligue des Champions ce soir. Donc on était quand même sur une chose. Didier Drogba, le footballeur, tout ce que je sais, c'est que Didier Drogba, c'est sûr à 100% qu'il a dit « It's a fucking disgrace ». C'est tout ce qu'on sait, les gars. Et attendez, juste, je trouve un résumé de PSG Milan, si possible. Rapidement. Des highlights. Des beaux résumés, hein. Y a pas un résumé... C'est tout ce qui me reste, là? C'est tout ce qui me reste, genre. Après, la compo... Ah, j'allais dire la compo est réelle, mais Marco Asensio, je crois, il est décédé. Il est même plus de cet effectif. Ça commence mal. Leandro Paredes, ça fait quand même un moment. Juan Bernat, ça fait un moment aussi. Keylor Navas... Parce que là, vous voyez pas, mais il y a vraiment Keylor Navas dans les cages. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu quand même. Ça fait un moment, les gars. Ça fait quand même un moment, les gars. C'est quand même pas trop mal. Non, mais je sais ce que je vais faire, les gars. Je vais faire ça, hop, hip-hop. Quelle belle mélodie, quelle belle musique. Mais imaginez le jour où on va gagner cette Ligue des Champions. Est-ce que vous imaginez le jour où on va la gagner, les gars? De quoi? Non. Imaginez-la. Imaginez, wesh. Ça y est, les gars. Vous pouvez imaginer, bordel. Putain. Évidemment que si, on va la gagner un jour, les gars. Arrêtez vos conneries. Arrêtez. Magnifique. C'est vrai que c'est pas con. En vrai. Quoi, mais non, les mecs sont sur téléphone, ils peuvent pas cliquer sur 800 trucs. On va être sur image. Arrêtez, on a le droit sur image, apparemment. Tant que le truc bouge pas, on a le droit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé le match sur RMC Sport parce qu'ils avaient pas le choix? Parce que Manu Petit, toute une soirée, non merci, les gars. Il faut reprendre les commandes de ce groupe-là. Il faut s'imposer face aux Italiens et déjà mettre la pression confirmée. Attendez, 2 secondes parce que j'ai plus le son. Et vous non plus, je crois, du coup. Paf. Hop là. À la victoire finale dans cette compétition-là. Ouais, la première mi-temps, elle était vraiment bancale au niveau technique. Je sais pas si vous avez vous aviez eu la même impression que moi. J'ai l'impression que les joueurs, ils... Je sais pas, frère, la pelouse était bouillie ou quoi? Avec une première information, c'est qu'on n'hésite pas à jouer long. Aussi, côté parisien, on a vu la possession en outrance de Luis Enrique. Là, on a un petit peu allongé. Allez, Paris, allez. Et Mbappé, allez. Qui va être obligé d'orienter. Ah, Tomori, on va en parler parce que ce qu'il a pris sur le but d'Mbappé, c'était atroce. C'était vraiment critique. Dembélé, le pied gauche, la frappe de Dembélé. Dembélé, il a fait une première mi-temps, les gars. Heureusement que c'est pas moi l'entraîneur parce qu'il n'y aurait jamais eu de deuxième mi-temps et du coup, on n'aurait peut-être pas marqué. Mais en vrai de vrai, la première mi-temps était atroce. Ah, mais c'est vrai, les gars. Qui s'essaie du pied droit et qui. La vérité, les gars, la vérité. Le premier tir du PSG depuis le début de la partie. Live audio description, partie 2. Oh putain, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser... Vous vous rappelez du live audio description que je vous avais envoyé sur Snap, là, à l'époque? À l'époque, sur un match de l'équipe de France pour les aveugles. Les gars, j'ai vu une vidéo. Attendez, je tape audio description sur Twitter. Je sais pas si ça va me trouver. Putain, faut le trouver, les gars, parce que le clip, il est exceptionnel. Je pense que vous me voyez venir gros comme une maison. Putain, mais le problème, c'est que audio description... Attendez. Attendez, laissez-moi une chance. Hop là. Je sais que vous voyez de quoi je parle. Je sais que vous savez de quoi je parle. C'est pour la France. Si quelqu'un me mentionne, c'est un prince. Si quelqu'un me mentionne, c'est un roi, les gars. Parce que franchement, l'audio description, c'est quand même pas mal, les mecs. Dans tous les domaines. Que ce soit au niveau du football, que ce soit au niveau des films de cul. Parce que j'aimerais bien... Mais c'est vrai, un film de cul. En vrai de vrai, un aveugle et un sourd, ils le regardent comment, les gars? En vrai, les gars. Franchement, c'est pas cool, ça. Ça, c'est vraiment pas cool, quoi. Moi qui allais encore dire des choses positives sur Cristiano Ronaldo ce soir, c'est quand même pas cool, les mecs. Bon, on s'en bat les couilles, on l'a déjà vu 800 fois. C'est pas celle-là que je cherche. Je t'ai mentionné. Attendez. J'ai l'impression que, les gars, la seule personne qui m'a mentionné, c'est Booba. Et à cause de lui, je vais finir dans un coffre. Il faut quand même le préciser, les gars. Parce que quand je serai dans un coffre de classe G, les gars, bon, ce sera confortable parce que ce sera un classe G, bah, ce sera beaucoup moins marrant pour moi, les gars. Alors, attendez, peut-être là, mention.
Ouais, je cherche celle de sexe éducation, exactement, les gars. Franchement, personne veut m'aider, hein. C'est pas grave, les gars. On voit hein, quand quelqu'un il est au bord du gouffre. Vous avez aimé la première story Twitch que j'ai mis de ma carrière ou pas? Elle était pas mal en vrai, non? Elle était quand même pas mal. Merci beaucoup à DVM Royer qui m'a mentionné. C'est exactement ça que je voulais. Les yeux pleins de malice, elle lèche son index, le fait glisser le long de la cuisse de Jackson et l'insère dans son anus. Pris par surprise, Jackson s'agrippe au drap. Wesh! Spider-Man! Spider-Man! Wesh, c'est dinguerie! Wesh, ça fait cet effet-là, un doigt dans le cul! En vrai? En vrai de vrai? Les yeux. Wesh, c'est effrayant, les gars, là! Je m'attendais pas à ce que ça saute aussi haut. Je vous dis la vérité. Les yeux pleins de malice. Ah, mais premier degré, j'ai été plus loin dans ma réflexion. Imaginez un mec aveugle qui regarde un film de cul. Est-ce que ça existe un film en audio description? Parce qu'en vrai de vrai, il doit rien comprendre. Ben ouais, c'est vrai ça. En vrai, si on pousse la réflexion plus loin, un mec aveugle, il se branle sur quoi? C'est dingue, il doit se branler sur l'imagination qu'il a pas. Puisque, bon, s'il a de la chance, il a déjà vu quelques trucs dans sa vie. Mais voilà, les souvenirs sont pas ouf, quoi. Bref, les gars, c'était pas le débat, les gars. C'était pas le débat. Je sens que l'émission qu'on va regarder ce soir est exceptionnelle. Ce soir, on commence une nouvelle émission de type Île de la Tentation, de type qui veut épouser mon connard de fiston. Il était cadré, un petit peu arrêté sur. C'est quand même pas mal, les mecs. Ouais, il était à l'arrêt, mais malgré tout, il a mis de la Ouais, le match était bien à chier pendant 20 minutes, les gars. Je vous dis la vérité, le match était vraiment nul, trop nul. Pendant 15-20 minutes, c'était nul. Et il a fallu un coup de génie, les gars. De qui d'autre? Olivier Giroud pour Raphaël Leao lancé qui va encore une fois. Je pense que naître aveugle, c'est mieux que de le devenir. Naître aveugle, c'est mieux que de le devenir, je pense aussi, les gars. Je pense aussi que naître en fauteuil roulant, c'est peut-être mieux que de le devenir. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Pouvoir provoquer la frappe de Leao qui je peux pas vous montrer, les mecs. Je vous montrerai demain. Demain, les gars. J'avais pas les droits du résumé. La 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 la. Tu vas finir handicapé. La 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 la. Randal Colomwani, on sent quand même que ce mec est vraiment pas en confiance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parisienne qui est pour l'instant trop souvent coupée en deux pour mettre à mal la défense milanaise ou alors il... Celle-là était exceptionnelle. Désolé, il a tenté, hein. Il a tenté une sorte de crevardise. Mais celle-là, si elle rentre, effrayant, les gars. Effrayant. Oh, elle est passée un peu trop haute. Pardon, j'ai pas fait exprès, ça a glissé. Kylian Mbappé qui a tenté une frappe quasiment impossible. Non mais c'est bien qu'il ait marqué en deuxième mi-temps, même si c'est pas un but de fou. Du but de Maignan, ça passe à côté. Ouais, parce que Colomwani, depuis qu'il est là, il met des buts un peu à la Inzaghi, les gars. Ça prouve qu'il a quand même la dalle. On peut pas lui enlever ça. Il est toujours bien placé. Même si on en attend plus quand même. Avec ce ballon dans les pieds, c'est plutôt les Parisiens. Jurez, même le son, on n'a pas le droit. Mais ouais, d'où le son, on n'a pas le droit. Mais c'est pas grave parce que je commente mieux que la plupart des commentateurs avec Warren Zaïre-Emery qui se fait prendre le dossard, mais il ne perd pas le ballon, il le garde, il le donne à Kylian Mbappé, Tomori, c'est plus comment il s'appelle, but. Premier poteau là spécial, Mike Maignan, meilleur gardien du monde, oui, bah en équipe de France c'est bien, mais après, plus tard, voilà. Non mais c'est bon les gars, ça c'est la spéciale. C'est la spéciale Kylian Mbappé les gars. Incroyable. Mais c'est vrai, le but est exceptionnel, on va pas se mentir. Autant Kylian Mbappé peut nous énerver des fois quand il est pas dans son match, parce qu'il fait pas les retours défensifs, etc. Mais là, c'est Tomori qui a pris cette soupape, les gars. C'est pas... Voilà, j'ai cru reconnaître Mancini à l'époque, les gars. Contre Réveillère, j'ai cru reconnaître Réveillère. Le Réveillère, bon, Réveillère, voilà. Après, Réveillère, plus tard. Ah mais la remontée de balle de Warren Zaïre-Emery est incroyable, hein. Je sais pas c'est qui est au marquage là, avec son dégradé à la péfute. Pourquoi t'as mis du scotch sur ton micro? Comme ça j'ai mis du scotch. Ah le but est vraiment magnifique. On peut se dire mais Mike Maignan qu'est-ce qu'il branle, mais en fait tu peux pas l'anticiper premier poteau comme ça. C'est mort parce que t'as vraiment l'impression qu'il va la taper croisée. Mais non, il ne va pas croiser les gars.
T'as vu Léao qui a dit, il a dit quoi? Fuck off? Ah bah fuck off, c'est pas une insulte de fou si? Ça veut dire fuck, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Mais ouais, ça c'est la spéciale d'Mbappé qu'on aime les gars. Après, Dembélé avait mis un but exceptionnel en deuxième mi-temps. Dès le début de la deuxième mi-temps en fait. Il est là, paf, frappe, crochet, paf, bonne nuit, Mike Maignan aux fraises, comme on dit. Putain, on peut plus regarder les buts, ça c'est quand même inquiétant. Ça c'est quand même vraiment inquiétant. Et là, Dembélé, ça lui a fait du bien parce que apparemment ça parlait de ça en off. Ça disait qu'il avait très très peur et en fait parce qu'il marquait pas. C'est vrai que là, ça fait combien? On l'appelait 0-0-7 à un moment les gars. On l'appelait 0-0-7, ça fait 8 matchs il a pas marqué. Bon, du coup il a toujours pas marqué encore ce soir. Mais là il se fait baiser parce qu'au départ de l'action, je crois c'est une faute de Ugarte ou de Zaire Emery, je sais plus. Le père rase-toi la barbe et laisse la moustache. Bah oui, comme je suis mexicain frérot. Mais la villa de Little Angel. Les gars, vous croyez qu'on est chez Ravus ou quoi? Vraiment, vous croyez, vous pouvez me faire mettre n'importe quoi. Vous savez, vous avez déjà regardé un stream de Ravus, les gars? Un stream de Ravus, c'est que, comme il est plus âgé, les gars, il a pas tous les codes. Ça veut dire, bon, après, Ravus, je pense, il se branle. Je sais même pas si tu te branles encore à son âge. Mais les mecs lui disent, mais la villa de Little Angel. Lui, il dit, oh, la villa de Little Angel, c'est quoi? C'est quoi, les mecs? C'est quoi ce truc? Il clique, il met, et après seulement, il regarde ce que c'est. Et vous lui faites croire des trucs d'enculé sur tous les trucs. L'autre fois, j'étais sur son stream, ça lui a dit, mais XNXX. Il dit, c'est quoi XNXX, les mecs? Oh, c'est quoi XNXX? Il commence à taper. Je dis, oh là là, sacre bleu. Sacre bleu, il va se faire ban. Et il dit, oh là là, vous êtes cons. Vous êtes cons, les gars. Là. Ah, vous êtes cons, putain. Ah, vraiment, vous êtes vous êtes vraiment cons pour le coup, les gars. C'est quoi XNXX, les mecs? C'est quand même pas mal, les mecs. Je vais faire un petit SBC, là, ce soir. Ravus, la poutra à couille de loup. Et vous savez, des fois, ce qui est incroyable, c'est qu'il scande vraiment son nom comme un Pokémon. C'est-à-dire même quand il n'y a pas de raison. Des fois, il est vraiment en mode, il n'y a aucune raison de scander le nom. Ah, c'est quand même pas mal, les mecs. Ravus, la poutra à couille de loup. Le gros canard. Alors, ouais, au départ de l'action, c'est Ugarte. Mais Ugarte, les gars, vous avez vu, il est toujours très... Mais il en faut un mec comme ça dans une équipe, les gars. C'est un peu un Thiago Motta, quoi. Il met toujours son pied un peu comme un enculé pour faire mal. Il y va dans l'intention de faire mal, les gars. Ravus, c'est son prénom. Mais n'importe quoi, pauvre connard. C'est son pseudo. C'est comme si moi, demain, je regarde. Je dis, bon, les gars, on va regarder le résumé de PSG AC Milan. Péfut, la poudre à coup de loup, le gros canard. Ouais, donc je disais quoi, les mecs? C'est juste un Pokémon, les gars. C'est un Pokémon rare. Ça, on peut pas lui enlever. Et donc voilà, but refusé. L'arbitre qui fait ça, Mbappé, il a cru, il était comme as. Non, non, il n'y a pas but, les gars. Péfut. Exceptionnel, les gars. Quand je vais te mettre 6-4, 6-1, je vais hurler Ravus. Ça, c'est sûr. Imaginez quand même pendant les points, les gars. Je suis comme là, les gars. Faut qu'on se dépêche. Faut qu'on se dépêche de faire le match de tennis parce que le match en fauteuil roulant, ça va être beaucoup moins drôle, les gars. Au tennis, les gars, je suis en train de faire mon service comme ça. T'as fait, wesh. Double faute. Déjà que j'ai du mal avec le service. C'est sûr, les gars, qu'il va faire ça. C'est sûr, les gars. C'est sûr. Merci Incognito pour le resub. Le match de tennis avec Ravus, je demande à voir quand même. Alors là, une occasion pour le Milan AC ratée. C'est Olivier Giroud qui a bicrave l'occasion, même si la passe était pas ouf. Ils ont pas eu d'occasion en vrai, le Milan AC, si je réfléchis. Première mi-temps, il y en a une de Léao qui m'a un peu fait frémir à 0-0. Mais c'est tout, hein. Franchement, je me suis pas chié dessus ce soir en regardant le PSG. Hein. De toute façon, le but d'Mbappé a tout éteint assez rapidement. Merci Alès pour le resub. C'est Pulisic, il est bon qu'à être américain ce mec en vrai de vrai. Il veut pas aller nous chercher un in-and-out les mecs? Il va nous chercher un in-and-out ou un JFK, je sais pas les gars. Sous JFK, on va nous chercher un burger là, putain. J'ai un maillot floqué Pulisic les mecs en vrai. Dembélé, crochet, la frappe. Mike Maignan qui relâche le ballon. Randall, Kolo, Inzaghi, Moigny, Sandal, Fraise Vanille à la retombée. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Skriniar les gars ce soir? Qu'est-ce que vous avez... Parce que je suis le premier à être dur avec Skriniar. Moi il y a un truc. Désolé, c'est parce que vous savez quand j'ai quelqu'un dans le nez, généralement je suis pas trop objectif au début. Je laisse de la chance après, mais au début je suis un peu énervé. À un moment donné, Olivier Giroud il fait un contrôle judiciaire. Je vous jure, Olivier Giroud, qui est quand même... il a plus de stats
en plongeant sur fut que de vitesse. Il fait un contrôle de merde. Il a quand même réussi à se rattraper, à arriver sur le ballon avant Skriniar. Enfin bref, je sais pas les gars, mais moi, ce mec-là m'inspire vraiment que très peu confiance. J'imaginais un Skriniar contre un Mbappé là. Inquiétant. Tu veux pas mettre des lunettes, on voit dans le reflet? Ah, le droit d'auteur, je vais le prendre dans le reflet aussi. Merci Elsoft Echo, les gars. Apparemment, il y a un mec qui est rentré sur le terrain, les gars. Encore quelqu'un dont on taira le nom. C'était Mourad. Et il a tenu longtemps, je crois. Il a tenu très longtemps parce que vous avez vu maintenant à la télé, ils filment plus les mecs qui rentrent sur le terrain. Parce que comme ça, au moins, tu manges 15 000 € d'amende et en plus, tu passes même pas à la télé. T'as rien gagné, t'as eu 0 sur 20. Et il a tenu longtemps quand même, hein, parce qu'il y a eu un gros temps mort. Il y a eu vraiment un gros temps mort. C'était Nasdas. Franchement, Nasdas, je crois pas qu'il aurait eu ce cardio-là, les gars. Nasdas, il est plutôt en train de filmer le vomi de sa concubine qu'autre chose. Après, en vrai, il s'est beaucoup fait critiquer pour filmer sa meuf qui vomit, mais c'était juste pour prouver qu'elle était enceinte, les gars. C'est comme ça. C'est vrai que Marquinhos a été très solide ce soir. Il faut pas non plus tout remettre sur le fait que Milan a été inoffensif ce soir. Marquinhos a été bon, les gars. 60e, toujours 2-0 pour le PSG. Oh, en deuxième mi-temps, oh là là, Warren Zaïre-Emery qui a mis. Non mais désolé, mais là, en vrai de vrai, ce coup d'épaule, normalement, il met un coup d'épaule au droit d'auteur, les gars. Désolé, ce coup d'épaule, il met un coup d'épaule au strike. Je suis désolé. Oh, magnifique, le petit Warren. 17 ans, il a l'enfoiré. 17 ans. C'est quoi ça? Chuban? Arrêtez, on dirait Chuban, vous parlez plus. Ouais, je parlais, les mecs, soyez normaux. Ah, il est ban, le con, il a montré un coup d'épaule. Ah, mais 17 ans, c'est insolent, les gars. 17 ans, toi, ton seul avenir, c'est le stream de PFUT, quoi. Tu sais même pas si t'as des devoirs demain, tu sais même pas si. Voilà. Tu sais plus, tu sais pas ce qui va t'arriver demain. Après, Mbappé a tiré sur Mike Maignan qui l'a bien stoppé. Je sais pas s'il l'a bien stoppé ou s'il lui a tiré dessus. Je crois que ça, un peu des deux. Et ok, là il y a eu ça. Franchement, le Milan AC très très frileux en attaque. Hein. Pas impressionnant du tout. En plus, ils restaient sur une défaite. Là, ils ont perdu contre la Juve ce week-end. Là, Léao qui rentre dans la surface. Celle-là, il la bicrave aussi. C'est Hakimi qui la touche. Hakimi qui la touche avant, bien joué. Wesh, les gars, vous êtes des chiens à dire FF. Arrêtez. Une blague? Pourquoi une blague? Vous voyez pas, les gars, je reçois des menaces de mort sur Insta. Je lance des streams, vous me faites semblant que je suis ban. Ah, arrêtez, les mecs. J'ai plus rien, les gars. J'ai plus. J'étais recherché, j'étais même pas au courant. Non, mais ça a vraiment bugué ou pas? Premier degré, je sais pas, parce que moi, je vois pas je vois pas la chaîne Twitch en live. Randal Colomwani qui la donne à Ashraf. Ashraf qui fait la passe à Vitinha. Vitinha qui la donne à Mbappé. Dommage, parade de Maignan sur le poteau. Bon, le troisième but, vous l'avez vu. Troisième but, il est incroyable. Hein. Troisième but, il est incroyable. Kanginli qui l'envoie à Hakimi. Hakimi, beau contrôle, il se l'emmène. Non, même pas, c'est Warren encore. Putain, ça veut dire Warren passe D en vrai. Je l'avais pas vu comme ça, mais Ramos, il la touche pas. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme une passe D? Ah oui, magnifique, les gars. Lee Kangin qui revient des jeux, les gars. Le service militaire, au final, il fera que 2 semaines au lieu de 2 ans. Donc voilà. Il y a Cédric Doumbé qui est coréen, les gars, ce soir. Putain, c'est plus Papus Camara que Cédric Doumbé. C'est beaucoup plus Papus Camara que Cédric Doumbé. C'est vraiment du racisme à l'état pur. Oui, je suis raciste. Voilà, incroyable but. Mais c'est surtout la fin de frappe de Goncalo Ramos qui est incroyable. Ou Gonzalo, ou je sais plus. On nous dit c'est Papsan. Ah, Papsan doucement. Mike Maignan, vraiment, il a pas bougé. Hein. Il a pas bougé sur les 3 buts, il bouge pas. Hein. Il peut rien faire. Enfin, le deuxième, c'est lui qui repousse.
Mais le premier et le dernier, là, il peut rien faire. Franchement, la fin de frappe de Ramos, ça m'a fait bander, les gars. Désolé, j'ai le hockey. Faites-moi peur, les gars. Après, j'entends des bruits de voiture autour de chez moi depuis tout à l'heure, ça risque de pas tarder, là. Ça risque de pas tarder, les gars. Maignan, à un moment, il repousse une frappe d'Mbappé. Ouais, je l'ai vu, elle est passée. Mais retiens ton inspiration pour le hockey. Non, je le connais, ce truc, c'est pour me faire mourir en stream. Je vous le dis, les gars. C'est pour mourir en stream, tout simplement. Mukele, il est rentré, j'ai même pas vu, ouais, c'est une dinguerie. Mets-toi un doigt dans le cul. Ça peut être efficace en vrai. Contre le hockey, c'est pareil. C'est la première fois que je vois un streamer avec le hockey. Mais moi, je crois que j'ai un problème avec le hockey, c'est qu'à chaque fois que je lance un stream, j'ai le hockey après. Vous avez vu mon fut champion de ce week-end? J'ai été exceptionnel, les gars. J'ai vraiment été extraordinaire. Je pense que j'ai été le meilleur joueur sur la plateforme Twitch ce week-end. Après, ok, j'ai fait que 11 parce qu'il y a eu des problèmes sur la fin, mais j'ai été vraiment exceptionnel. Attendez, je vais boire un peu. Je vais boire un peu. J'ai fait 11. J'ai fait 11, mais j'étais en 9-2 en fait. 9-2-I. J'étais en 9-2, les gars, vous vous rendez compte? Effrayant. Dis tes récompenses. J'ai eu du très lourd dans les récompenses, les gars. J'ai eu Raphaël Varane. J'ai eu Richard Varane et j'ai eu Mohamed Salah. Varane, Salah et Frankie de Jong. En vendable. Donc en vrai de vrai, c'est quand même pas mal, les mecs. C'est quand même pas mal du tout. On dirait que tu prends des dégâts. Vous avez eu qui dans les packs, les gars? Vous avez eu des gros joueurs ou pas ce week-end? T'inquiète, il y a bientôt Halloween pour le hockey. Halloween? Vous fêtez Halloween, les gars? Parce qu'il paraît, il y a des soirées le 31. Tu viens plus aux soirées? Fais les playoffs ce soir. Arrêtez de me faire chier, c'est un petit stream là. Dans 10 minutes, je suis plus en stream, les gars. Je suis plus en stream. J'ai eu ta tante. Ça m'étonnerait, ça fait longtemps qu'elle est plus sur FIFA, ma tante. Je le dis gentiment. Donc ouais, pour tous ceux qui sont arrivés en retard en stream, je vous disais que j'étais désolé pour le manque de stream ces derniers jours. Parce que j'ai également reçu pas mal de menaces ces derniers jours. Parce que tout simplement, j'ai pas stream. Toi, tu stream plus. Tu vois pas, je vais même plus au coiffeur. Je suis même plus de chez moi. Et t'as été invité au Ballon d'Or. Franchement, non. Je crois que j'ai pas mis un assez beau but sur la manette d'or, les gars. Il fallait mettre un beau but sur la manette d'or pour aller au Ballon d'Or. Après, j'ai vu que Le Bouzeux était invité au Ballon d'Or, les gars. Je sais pas. Faut peut-être que j'achète un iPhone 15, les gars. Faut peut-être que j'achète un iPhone 15. Je sais pas ce que je dois faire pour être invité au Ballon d'Or. Mais il faut que je fasse quelque chose, les gars. Merci JB pour le resub. Merci beaucoup. Non, t'inquiète, Foster, je suis pas mort, mon pote. Je suis pas mort. Bref, pour tous les résultats qui se sont passés ce soir, moi j'ai regardé que le PSG, je vais être honnête avec vous. Je pense que vous aussi, personne n'a regardé Dortmund-Newcastle. Et puis il n'y a pas de supporter de Newcastle. Est-ce qu'il y a un supporter de Newcastle dans le public, les gars? Soyez honnêtes, les gars. Je pense pas. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va m'appeler, qui va me dire bon, moi j'ai beaucoup aimé le match de. Comment il s'appelle le défenseur droit là? Trippier, arrêtez vos conneries, les gars. Comment tu deviens supporter de Newcastle? C'est faux, les gars. Arrêtez vos conneries. Par contre, j'en ai marre, les gars, du hockey. J'en ai vraiment marre. Oui, je suis supporter de Newchâteau. Attendez, je tape joueur historique Newcastle pour voir un truc. C'est une dinguerie. Le joueur le plus historique de Newcastle, c'est Shay Given. Et Shay Given, les mecs, vous savez pourquoi on l'utilisait? On l'utilisait uniquement pour faire la compétition. Compétition. Comment ça? Le bouclier d'or sur FUT à l'époque, à la Saint-Patrick. Ah oui, là, je vous ai sorti une archive. Une archive de fou, les gars. Vous en souvenez ou pas? Est-ce que vous vous en souvenez? Ah, c'est vrai que Ginola, il a joué à Newcastle. C'est vrai. Et il y a Scherer également. Pourquoi ils ne nous le mettent pas dans la liste alors? Pourquoi ils ne nous le mettent pas dans la liste? Effrayant les photos en noir et blanc. Critique. David Ginola. Bobby Mitchell.
Alan Shearer. Besoin d'une imprimante 3D. Parce qu'il paraît, une imprimante 3D, c'est une dinguerie, les gars. Thauvin aussi. Ah, si le Thauvin, c'est un joueur légendaire de ton club, c'est quand même inquiétant. Je le dis vraiment avec tout le respect que j'ai pour... McGeady avec 5 étoiles geste technique. Putain, vous vous souvenez de McGeady, les gars? Mais McGeady, c'était vraiment pour la compétition Saint-Patrick. Il a pas joué à Newcastle, je crois. Hein. McGeady, là, il était trop fort sur FUT. On s'en souvient, les gars. On s'en souvient. Dembaba a joué à Newcastle aussi, c'est vrai. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai le hockey, quoi. C'est qui la légende de Paris? Bah, en joueurs légendaires, on en a plein, mon pote. On va pas tous te les citer. Il y a beaucoup de joueurs légendaires au PSG, quand même. C'est quand même pas mal, les mecs. Carole, Bas, Cissé, Ben Arfa, Cabaye. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient une bonne équipe quand il y avait tous ces joueurs-là. Daleb. Bon vieux Mustapha Daleb. Un des seuls Algériens qui a joué au PSG. Exactement. Zahir Emery est une légende. Je suis assez d'accord avec cet avis. Je suis même très très d'accord. Après, faut quand même m'expliquer pourquoi il y a un clash entre Eminem et Michael Jackson. Quoi cette intro de merde là? Ah non, oh ouais, l'intro. Non, j'ai rien dit. C'est quoi cette intro de fou? Wesh. Oh putain. Comment il a fait ça? Yo, what's good? Un de ces casques de livreur. Good les gars, what's up? Ouais, comme vous pouvez voir, j'ai ce casque. Ça c'est un américain comme Jeff, je reconnais. Parce que ouais, ça explique mon retard. Comme vous avez pu le voir, c'est dans un autre multiverse. J'étais en train de combattre les aliens. En gros, on m'a pris comme hostage, on m'a pris comme détenu off dans un autre multivers. Ah, je crois pas que cette excuse elle va marcher quand je vais revenir sur YouTube après 7 mois d'inactivité. j'aurais pas enlevé. On va trouver plus sérieux, je crois. Heureusement, j'ai pu trouver mon issue vers le portail pour amener dans cette planète ici. Donc voilà ce qui explique pourquoi ça fait depuis un mois que j'ai plus sorti de vidéo. Because your boy was trapped. Mais en vrai, en gros, c'est vraiment Jeff, les gars. Non, mais en gros, j'avais l'examen, Jeff, donc j'avais pas vraiment l'opportunité de faire une vidéo. Voilà ce qui explique vraiment mon retard. Or is it? Ah ouais, c'est vraiment Jeff. Non, je rigole. Mais ouais, en tout cas. Pourquoi assister à la cérémonie du Ballon d'Or? C'est le trophée le plus trafiqué de l'histoire. Ah, en vrai de vrai, le Ballon d'Or à une époque c'était bien. Surtout, vous savez, à l'époque où le Ballon d'Or, on connaissait pas les gagnants à l'avance, 15 jours avant. Maintenant, le Ballon d'Or, c'est devenu quand même assez éteint. Après, si je pouvais être invité, je serais content. Je serais content d'être invité. Ça tombe pas dans l'oreille. Ça va tomber dans l'oreille d'un mec qui regarde Sex Education en audio description, c'est ça le problème. Ça fait trop plaisir d'être de retour. Waouh, ça m'a vraiment manqué. Mais voilà, je peux vraiment dire I'm back for this new year. J'espère vraiment que cette année on passera que des beaux moments et que la chaîne fera que monter. But anyways, et ouais, t'inquiète, j'ai revu le casque, t'inquiète. Aujourd'hui, on va reprendre un concept que je sais beaucoup d'entre vous kiffent, les clashs. Et non, cette fois-ci, ça sera pas un clash à propos de Drake, ok, mais plutôt deux grandes icônes qui sont gravement respectées dans leur domaine, pop et rap, dont le GOAT Michael freaking Jackson. Et de l'autre côté, t'as une personne que beaucoup de gens considèrent comme le GOAT. Après ça, c'est un autre débat, ok. Eminem. Et ouais, vous devez sûrement vous dire, what the fuck. Eminem, déjà, c'est le plus grand rappeur blanc de l'histoire. Ça, on peut pas lui enlever. Michael Jackson contre Eminem à clash. Et ouais les gars, même moi avant de faire ces vidéos j'y croyais pas, mais je peux vous assurer que damn, they had some beef, ils sont vraiment clashés. Comment Michael Jackson, un gars qui fait de la pop et qui danse comme un god, peut se clasher contre un des meilleurs lyricists, même un des rappeurs qui est le meilleur en clash dans le rap, Eminem. Et ben hold on to your butts, accrochez-vous les gars, parce que je vous dis que cette histoire entre ces deux là n'est vraiment pas à rigoler. L'intro s'il te plaît. De quoi? Non, c'est Maes le plus grand rappeur les gars. Vous êtes con quoi. Hey, t'as vu une nouvelle intro? D'ailleurs, faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez kiffé cette nouvelle intro. Anyways, tout commence en 2002, l'année où le Brésil a soulevé sa 6ème Coupe du Monde, l'année de la sortie du premier Spider-Man avec Tobey Maguire, et l'année où Thousand Miles était au top des charts. And I need you. Voilà, dinguerie, l'autre fois, Youssef elle me dit viens on regarde un film. Bon, vous connaissez, les gonzesses elles ont pas de goût les gars. Faut être honnête. C'est des goûts vraiment cinématographiquement c'est éteint. Et c'est pas, elle me dit quoi? J'ai pas entendu, il a dit quoi? Il a dit quoi? Brésil 6ème. Bref, Youssef elle me dit quoi? Je mets un film. Le film c'était ça. Fausse blonde infiltrée. Incroyable les gars. Qu'est-ce que j'ai rigolé?
And I miss you. Voilà, dans cette fameuse année de 2002, le 19 novembre, Michael Jackson, je ne sais pas pourquoi. Ah, Brésil, 6 coupes du monde. Il s'est trompé, les gars. Pourquoi a fait ça? Inquiétant. En gros, Michael avait suspendu son fils Prince, qui avait 9 mois à ce moment-là, pour le montrer à ses fans. Mais les gens à ce moment-là disaient what the fuck, il fait quoi là? Et je peux vous dire, à cause de ce geste, il s'est fait critiquer de ouf dans la presse. Michael avait même carrément pris le mot pour dire qu'il tenait bien son fils et il voulait juste le montrer à ses fans. Maintenant, un gros time jump en 2003, le 24 juin, t'avais Eminem qui faisait sa tournée mondiale pour son album The Marshall Mathers LP. Et un beau jour, en Écosse, full fan de Eminem, soit on a compris qu'il parlait anglais, le frérot, se sont regroupés devant son hôtel. Et ben Eminem, en voyant ça, il a eu l'idée de copier Michael. Ce qui veut dire qu'il a pris une poupée, il est parti au balcon et il a exactement fait la même chose que Michael Jackson avait fait avec son fils. À part que lui, il jouait vraiment... J'ai cru que c'était un vrai gamin, j'ai eu peur. Et il a Wesh, j'ai cru que c'était un vrai gamin. Exactement fait la même chose que Michael Jackson avait fait avec son fils. À part que lui, il jouait vraiment avec, quoi. Déjà sur la vidéo, on peut voir qu'Eminem porte un masque. Les gars étaient déjà ahead of his time. Après, le fait de porter un masque, c'est aussi une pique envers Michael Jackson. Parce que Michael Jackson portait des masques. Et là, j'imagine vous devez vous dire, comment est-ce que Michael a répondu à ce disrespect de Eminem? Comment est-ce que le king il est même pas au courant of pop, the GOAT, a répondu à Eminem? Eh ben, dites-vous que, ouais, Michael, non, il a pas répondu, il a rien fait. Et c'est pour ça que justement, Eminem est parti encore plus loin. Parce que le 19 novembre, cette même année, Michael Jackson s'est fait arrêter. Ouah, cette photo, elle est inquiétante. Un grosse dédicace à quelqu'un qui ce soir va faire un cauchemar avec cette photo de Michael Jackson dans son cauchemar. Et peut-être même qu'il se fera courser par cette photo. Pour une chose dans laquelle je ne peux pas vraiment trop parler là-dessus, vu par les snipers de YouTube. Mais bon, je pense que vous avez déjà compris de quoi il s'agit. Ouais, c'est de là qu'il vient ce mème légendaire. C'est vrai que ce mème est trop drôle, putain. Ah putain, il a coupé avant, mais ce mème est trop drôle. So yeah. Yeah. Et voilà, je peux vous dire que ces histoires ont vraiment brisé sa réputation. Et même au niveau financier, c'était devenu galère pour Michael. C'était un des moments les plus bas que Michael Jackson avait vécu dans toute sa vie. Il était vraiment en train de se battre pour sa liberté. Et aussi de prouver qu'il était innocent, quoi. Et justement, pendant que Michael essayait de se battre pour sa liberté, il y avait aussi Eminem qui travaillait sur son nouveau album qui devait encore sortir, Encore. Et le 3 octobre Ah mais il se fout de sa gueule dans un clip, je crois. 2004, c'est là où la merde va vraiment commencer. Parce que Eminem va sortir le clip de Just Lose It. Et je peux vous dire, incroyable ce clip. Ce clip, ah yo, damn, oh mon non, c'est pas drôle. Eminem qui joue des parodies de célébrités comme Madonna, MC Hammer, lui-même dans son film 8 Miles, et bien sûr, mais quand même, en regardant cette vidéo, t'as quand même l'impression qu'Eminem se fout plus la gueule de Michael Jackson. Mais vraiment, il se fout vraiment la gueule de Michael Jackson. Le gars, il se moque de son nez, qui était soi-disant tombé un jour à Skip, où Michael Jackson, pour une pub de Pepsi, avait souffert de brûlures au second et troisième degré au niveau du crâne, quand un des pyrotechnics avait cette vidéo, elle est effrayante, hein. Explosé durant le tournage de la pub. Beaucoup de gens dans l'entourage de Michael ont même dit que après cet accident, Michael était plus le même et que justement ceci a entraîné son addiction pour les antidouleurs et les chirurgies esthétiques. Et voilà, il y a pas que dans le clip où Eminem se moque de Michael Jackson. Mais les gars, il est canadien, laissez-le parler anglais comme Jeff. Parce que si tu vas regarder les paroles, mon gars, oh, purée, non. Non, 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 on est parti loin. Je traduis. Venez sur mes genoux, mes petits enfants. Devinez qui est de retour avec un rap flambant neuf. Et je n'utilise pas le mot rap dans le sens d'un nouveau cas de maltraitance sur enfant. Ne vous inquiétez pas, papa a quelques sacs remplis de plein de jouets tout neufs. J'ai déjà touché à tout. Sauf aux petits garçons. Et ce n'est pas un coup de poignard envers Michael, c'est simplement une métaphore. Je suis juste psychopathe. Yeah, comme d'hab, ça rendra Eminem. En 10 ans dans le morning show de Steve Harvey, je suis vraiment énervé de la manière comment Eminem a représenté dans sa vidéo. Je trouve vraiment que c'est n'importe quoi et que c'est vraiment un grand manque de respect. Certes, on peut faire des parodies, mais c'est une autre histoire quand tu manques de respect et que tu sois insensible. J'admirais Eminem en tant qu'artiste. Je suis vraiment choqué par ses propos. Cette vidéo était inappropriée et irrespectueuse envers moi, mes enfants, ma famille et la communauté. Michael Jackson avait même dit aux chaînes qui diffusaient ce clip, comme MTV, VH1 et BET, de enlever cette vidéo de leur chaîne. BET était la seule chaîne qui était d'accord avec Michael Jackson et qui a retiré le clip de leur chaîne. Et le jour juste après, Michael a dit publiquement qu'il compte poursuivre Eminem en justice à cause de ce clip Just Lose It. Et bon, finalement, Michael n'est pas... Il sait qu'il veut dormir tout nu avec moi, les enfants. Parti loin avec ce dossier. Mais ceux qui ont sûrement agi, c'était les fans de Michael. Et je peux vous dire, yo les gars, les fans de Michael Jackson, god damn man. Ah, faut vraiment pas rigoler avec eux. Michael Jackson est le seul gars qui peut rester 5 minutes comme ça, à rien faire. Et t'as tout le monde qui est en train de crier. Il nous traite de suceurs là. Pendant au moins 10 minutes. Hommes, femmes, enfants, tout
Ouais, c'est une traite de suceur. Tout le monde. Il y en a carrément, ils tombent dans les pommes. C'est un truc de ouf. Les fans de Michael Jackson ont même carrément protesté pour que cette vidéo ne soit plus sur n'importe quelle plateforme. Le 11 novembre 2004, si je vous dis que les fans de Michael Jackson sont les meilleurs, ils se sont tous regroupés à Times Square, New York, devant l'immeuble où MTV diffusait son show TRL, pour que la vidéo Just Lose It ne soit plus diffusée sur MTV. Et ça, un jour avant la sortie de l'album de Eminem Encore. La série Zero pour que le tout ça pour Eminem, c'était juste la bonne pub. Dites-vous que cette manifestation était tellement chaud que c'était carrément au journal. Et Michael Jackson avait carrément appelé le journal pour remercier ses fans. But they're here to protest the music channel's continuing refusal to pull that controversial video by Eminem called Just Lose It. The video is a savage, even racist parody. I believe Michael Jackson is there. Are you there, Michael? How are you, Geraldo? Hello? Okay, buddy, let me ask you, how do you feel, Michael, about the continuing support you've gotten from your fans? Qui sont les auteurs de cette situation épouvantable? Well, Geraldo, it's because of my fans that I am calling you today. I mean, I feel they're the best fans in the world, and I decided, rather than have anyone else speak for me, that I would do it myself. I made my feelings clear about the Eminem video. I think that it's demeaning and disrespectful, but I also want to make it clear that it's not just about Michael Jackson, but a pattern of disrespect that he has shown to our community. He needs to stop it, and he needs to stop it now. Et bon, dommage pour les fans de Michael Jackson, mais cette protestation n'a servi à rien, je peux dire, parce que les autorités de Eminem ont affirmé que c'était juste la liberté d'expression. Après la sortie de l'album Encore, durant ses interviews pour la promotion de son album, beaucoup de gens ont posé des questions à Eminem. Après, poto, t'es blanc là. À propos de Michael Jackson. So, speaking of drama, this is a question I had to ask you. The video Just Lose It upset Michael Jackson. Now, reading the Rolling Stone article, you're a fan of Michael Jackson. You've always been a fan of him. So if there was one thing you could say right now to him, what would it be? Because I know that wasn't an intentional thing that Slim Shady did. Yeah, that wasn't intentional, but I'm just happy that Michael Jackson has heard of me, you know? So, I was thinking that it was making no personal judgment. Donc, croyez avoir une bagarre, nous. It was not, you know what I'm saying? Like, it was ta seule issue, c'est la bagarre. All in jest, as with the MC Hammer, the Madonna, the Pee Wee Herman, right. You know, as with all of my videos, you know, most of them. Fun. You know, fun. And were you surprised at the reaction from Michael Jackson to the representation of his image in the song and in the video? Yeah, I was definitely surprised at Michael Jackson's reaction. The video wasn't to pass judgment on anything. You know, he may have felt like he got it the worst because of what he's going through or whatever, but that wasn't the ultimate intention was, let's get Michael Jackson right now. His response is to say he respects you as an artist, and he himself as an artist wouldn't do that, wouldn't portray someone in that kind of light. But parodies have been the jumpstart of my career, what launched me, with how my name is. You're playing characters. C'est vrai que les parodies, c'est marrant, les gars. You know, Weird Al Yankovic did it. T'as jamais fait plus drôle que les snaps de poupettes. Après des semaines où Eminem a mentionné Michael Jackson dans ses interviews, t'as Stevie Wonder qui va lui-même aussi se mêler dans le beat. Stevie Wonder, il l'a pas vu la vidéo. Hein? En disant dans son interview avec Billboard qu'il était vraiment déçu de la part de Eminem et que voilà en gros que ça se fait pas qu'il a profité de ça, des problèmes de Michael, pour faire son clip. Et il dit même qu'il respecte son travail mais qu'il arrive jamais à la cheville de Tupac. Donc ouais voilà, le débat du GOAT dans le rap, c'est vrai. Je suis à comparer MJ et tout.